Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour la troisième et dernière partie de notre vidéo live construction sur un ensemble de jeux Lego Legend of Shima sorti en 2015, toujours encore, et oui, et lui, et c'est définitif, car effectivement, on est reparti sur le 110 227, donc ce grand véhicule-là, crocodile, avec aussi un véhicule de feu, bon, on va pas revenir dessus, et donc véhicule crocodile qu'on a commencé dans la partie 2 de la vidéo, et qu'on a commencé quand même bien commencé, hein, comme vous pouvez le voir, avec une base entièrement faite, toujours pour l'instant, et je sais pas, est-ce que cette phrase a un sens? Une base entièrement faite pour l'instant. Bref, on a déjà une structure solide, quelques débuts de mécanisme avec des élastiques, ainsi que des pattes, et aussi un ours des glaces qui traîne par là. Voilà. Donc on a ça, c'est bien. Et maintenant, sans plus tarder, eh bien, on va continuer la construction. Alors pour l'instant, lui, j'ai laissé en fond, vu que visiblement, le sachet numéro 5 aura besoin de lui un peu au début. Mais c'est pas lui par qui on va commencer, parce qu'effectivement, alors attendez 2 secondes, c'est pas lui par qui on va commencer, parce qu'il nous reste eh bien 2 figurines à construire sur les 6 que constituent, qui sont dans le modèle. Oui, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est bien 6. Comme ceci, et voilà. Et donc ces 2 figurines eh bien, viennent de la même tribu et font partie de la tribu du feu. Et donc il y a une des figurines qui est directement, qui a son propre petit nom dans le intitulé du modèle, c'est Chroménus, donc le roi des crocodiles. Mais avant ça, on va construire son fils, donc Krager. Alors Krager avec ses petites ailettes de feu. Il faut juste que je trouve les corps et les jambes. Alors je pense qu'ils ont pris les mêmes pour les deux. Oui, effectivement, ça a l'air d'être le cas. Ouais, ok, c'est à l'identique, hein. Donc, ces imprimés-là, hop là, laissez-moi un peu le temps de mettre en place le focus. Et donc, oui, alors pour Krager, eh bien lui, il aura le droit quand même à son armure avec le petit emblème des crocodiles, le petit logo plutôt. Bien sûr, il y aura sa petite tête qui est où d'ailleurs sa tête? Elle est là. Voilà, qui n'a pas changé depuis 2013, tout comme Laval. Et d'ailleurs, idem pour le dessus de tête, hein. Contrairement à Laval et Eris qui, eux, ont changé pour des couleurs un peu différentes, lui, c'est à l'identique. Donc bien sûr, ce qui va avec l'armure, c'est des petites ailettes de feu. Alors, là, comme ça. Et donc oui, effectivement, au niveau de l'âme, hein, c'est la lame des crocodiles. Et le bâton de feu. Oui, le bâton de feu, c'est un nom pas très très classe, mais oui, c'est ça, hein. Et d'ailleurs, là encore, c'est pas la première fois qu'on l'a eu, hein. Il me semble que dès qu'on a eu Krager, de toute façon, en vague feu contre glace, on a eu cette arme-là qui allait avec. Si je dis pas de bêtises. Mais je pourrais en dire, c'est possible. Et donc ensuite, eh bien, on a Chrominus. Chrominus qui vient tout de même comme avec sa canne, donc ça reste quand même le roi des crocodiles. D'ailleurs, c'est vrai que oui, je pense qu'il a repris son rôle de roi, hein, depuis qu'il a été sauvé. Donc voilà, comme j'ai dit, niveau du corps, c'est pareil que notre ami Krager. Donc on aura à nouveau la petite spécificité d'avoir des jambes customisées, hein, parce que autant le corps est similaire entre la plupart des personnages qui ont donc des habits de feu comme ça, autant les jambes effectivement ont un imprimé différent pour les aigles, enfin pour Eris, Laval et Krager, devrais-je dire. Puis, alors il me faut une tête, moi, voilà, qui est là. Et on s'est quand même de revoir Chromius, vu qu'effectivement Chromius, on l'avait pas eu depuis un certain temps, il était forcément apparu en 2013 dans le bateau Crocodile, mais après on l'avait plus revu, alors pourtant c'était quand même un peu
un des personnages à sauver en 2014, vague 1, souvenez-vous, hein, avec notre équipe de choc qui allait aussi libérer les bêtes légendaires, si je dis pas de bêtises. Bah oui, non, je ne dis pas de bêtises. Qui a aussi libéré les bêtes légendaires, donc. Des terribles griffes des nouvelles tribus. Araignées, scorpions et chauves-souris. Donc oui, revoir Cronus, ça fait plaisir, vu qu'il me semble bien qu'on l'a... Ah non, ouais. Ah bah si, on l'a peut-être eu en Speedors avant ça, c'est vrai. Ouais, si, on l'a eu en Speedors, effectivement. Oui, c'est ça. Oui, je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà. Mais voilà, seconde fois qu'il apparaît dans un modèle. Et niveau arme, il a juste une torche. Ce qui va encore faire nous penser aux grottes et cavernes des tribus de la première vague 2014. Ensuite, donc, on aura la prison de glace avec une 4x4 histoire de poser le décor, hein, c'est rapide. Et puis je vous rappelle que même avec une arme, hein, vous pouvez donc mettre votre personnage dans la prison de glace. Comme on peut voir, on a les trous là pour laisser passer les bras et cette pièce-là vraiment qui est utile pour laisser passer la sphère de l'armure. Là, on n'a pas d'armure, donc voilà. Alors par contre, ce serait bien si tu ne te cassais pas la tronche. Comme ceci. Voilà, donc ça c'est fait, et quand même 6 minutes sur 2 figurines, c'est pas trop la joie, donc on va les mettre de côté pour l'instant, et on va bien passer au reste de la construction. Ça a l'air vraiment très joli ça, mais avant de faire ce qui a l'air très joli, on va plutôt juste prendre une pièce donc, qui ressemble à un I ou un H, à vous de voir, et on va caser 2 barres qu'on va laisser un peu en suspens pour l'instant, donc comme ceci. Et donc ça, en fait, si vous voulez, eh bien, je vais le placer sur les trous que j'ai là. Alors, vous pouvez rien voir du tout, c'est génial. Vous pouvez voir enfin, les trous, non, mais pas les trous, les barres, voilà, les barres qui dépassent. Hop là, comme ça. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on le met de côté. Et maintenant, on va passer à la construction du sachet, en fait. J'ai un peu spoilé à la fin de la partie de la live construction, effectivement, ce qu'on allait faire dans ce sachet-là. Et donc, bah, c'est vrai que je ne vais pas en reparler pour l'instant. On va plutôt commencer la construction. Et d'accord, on va bien commencer la construction en effet. De toute façon, je pense qu'à partir de l'étape 3, vous allez comprendre assez rapidement vers quoi on se dirige. Hein. Parce qu'effectivement, autant si au début on a juste un assemblage de plaques sans spécificité particulière, et bien juste après, une fois qu'on aura casé cette pièce-là, et bien là on va se rendre compte d'un truc, c'est qu'on va utiliser des petites pièces une fois une qui ont des accroches à clip. Et ça, on va en utiliser pas moins de 10. Donc on va faire des jolies rangées. Que voici. Voilà, comme ceci. Puis, alors après, on aura de là. Alors par contre, peut-être que je baisse un peu là. Que j'ai un peu ma lumière tout de même. Pourquoi j'ai en plein dans la tronche. Et de là 1x2, puis de là 1x4 avec, bah ça on l'a déjà vu par le passé cette pièce-là, mais elle n'est pas vraiment utilisée en tant que pièce pour la construction, vraiment juste là, enfin plus pour décorer quoi. Donc hein, la pièce avec deux tenons, enfin un tenon de part et d'autre de la pièce, et au milieu, eh bien rien du tout, du lisse. Du lisse, du lisse, du lisse, du lisse. Donc ensuite on aura de la plaque 1x2 avec une accroche à clip. Voilà, comme ceci. Et puis une fois qu'après qu'on aura ça, eh bien on va faire le pont en fait, entre les deux pièces avec à nouveau des pièces vertes de la 2x4. Mais bon, le rouge va quand même être un peu... Bah, en fait non, il va être présent pour l'avant-dernière fois.
Donc on va l'avoir avec une pièce circulaire à l'avant. Et on va pas oublier non plus quand même là, les deux petites parties avec le tenon, on va y recouvrir tout de même. Avec une petite pièce pentue. Et pièce pentue qu'on va retrouver juste après, mais alors un peu plus grande et surtout avec un imprimé. C'est cette pièce-là, et qui forcément va nous servir à faire le panneau de contrôle du véhicule. Voilà, là je vous la montre bien en full HD, comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc ça on la met directement ici. Comme ceci. Puis là 2x4 à ce niveau-là. À nouveau l'usage de pièces une fois une pentue, comme ceci et comme cela. Voilà. Et ensuite, eh bien, on aura quoi? Ensuite, on va avoir... Alors non, on va avoir ça ici, effectivement. Et puis après, je tends sur les côtés, on va caser d'autres pièces pentues comme ceci, des 1x2 sur la longueur, et des pièces pentues un peu plus spécifiques, comme vous pouvez le voir, hein, qui ont 3 façades, entre guillemets. Alors, il me faut juste la seconde pièce comme ça. Si je pouvais juste la voir, ce serait bien. Mais elle est visiblement pas dans le coin, ou alors je la vois pas du tout. Ce qui est aussi tout à fait possible. C'est vous, ça, elle est où? Ah, elle est là, voilà. Et puis l'avant, on va le faire avec cette pièce-là qu'on commence à connaître, hein, mais qui n'est pas apparue dans Shima en premier, qui est apparue dans le thème Power Miners, donc un thème de mineurs en fait, qui s'est battu contre qui récupère des cristaux eux aussi, tiens, et qui se battait contre des gros monstres de pierre, et donc ça c'est une pièce qui est apparue avec, je crois, un de ces gros monstres de pierre, à moins que ce soit apparu avec le dragon de la terre de Cole, tiens, dans Ninjago. Je sais pas du tout. Bref. Maintenant, on va se faire plaisir. On va caser des petites dents. Alors, à chaque fois, en plus, il faut bien faire attention au... Oh, mon Dieu. Oh, ça va vraiment être super embêtant. Comme ça, tu peux enlever ça, parce que je pense que, voilà, comme ça, je pense vraiment que ça va être plus facile de le faire juste, voilà, avec un petit module, parce que sinon, ça va être bien galère, tiens, hein. Voilà. Là, comme ça, au moins, je peux bien pivoter les dents comme je le souhaite. J'ai pas de soucis à ce niveau-là. Ok, ensuite, les grandes dents, comme ça. Puis... Ah, par contre, je vois pas trop en quel sens je suis censé les mettre, l'autre, là. Je pense que c'est aussi vers l'intérieur. Posage de dents avec Closer Killer. Un concept de vidéo, ma foi, assez intéressant. Excusez-moi si j'ai un peu bougé la caméra. Et alors ensuite, à l'avant, je pense qu'on a les dents qui vont, en fait, qui suivent la forme comme ça. Voilà. Voilà ce qu'on a. C'est pour ça aussi que les véhicules crocodiles, je m'en méfie un peu parce que ça s'accroche à clip plus dents, voilà quoi. Au bout d'un moment, je peux juste plus. Donc, au moins, on a fait la mâchoire supérieure. Le problème, c'est qu'il nous restera quand même à faire une mâchoire inférieure après.
Donc on va éviter de trop y penser pour l'instant, et plutôt, eh bien, on va enchaîner avec une petite construction, avec donc une 4x6, puis donc des pièces, comme vous pouvez le voir, avec tenons en façade. Ensuite, on va enchaîner avec des 2x1, comme ceci, et de la brique. Donc de la brique, une fois une comme ça, et 2x1 comme ceci. Donc 2x1 avec de la brique, hein. Souvenez-vous, des briques qui ont une texture de brique, donc c'est au choix. Si vous avez un motif un peu plus complexe, soit un motif assez simple avec juste 2 briques posées l'une sur l'autre. Un peu spécial pour un véhicule comme ça, vu que c'est pas une structure, c'est ouais, véhicule plus crocodile en plus, ça fait pas trop penser à briques plus bâtiment, quoi. Mais bon, peut-être pour donner un peu une forme intéressante à l'ensemble. Quoi qu'il en soit, on met ça ici. Ensuite, on va mettre à niveau avec une plaque, ce qui fait qu'elle sera à niveau avec les autres briques. Puis, on va mettre des pièces une fois 3 pentues inversées, comme ceci. Vient ensuite une fois 2 plus l'accroche là. Des briques comme ça. Là, 2 fois 4 pentues. Ici, une fois 2 rouge. Enfin, là. Là, une fois 2 archers. Une fois 2 pentues. Et puis, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, ok, oui, effectivement, on a construit tout ça pour avoir des accroches ici, là, et une accroche là, visiblement. De ce que j'en comprends pour l'instant. En attendant, on va rajouter une pièce ici. Ouais, ok, d'accord. On va en fait élever un peu cette partie-là déjà, tout d'abord. Élever cette partie-là pour faire quoi? Eh bien, pour caser des pièces avec tenons en façade, mais qui vont vers le bas, logique. Comme ça, maintenant, les tenons qui sont bien alignés l'un devant l'autre. Puis ensuite, on va eh bien, caser plusieurs spécimens. Alors, plusieurs spécimens. On va déjà mettre une 1x2 pour mettre à niveau. Avec là 2x3 ici. Des briques de part et d'autre. Puis, je mets ça, alors non pas comme ça en fait, mais plutôt avec une grande pièce comme vous pouvez voir en S. Et maintenant, je mets ça effectivement ici pour mettre à niveau avec mes briques. Donc voilà ce que j'ai. D'accord, ok. Et là, on s'amuse bien, vu qu'effectivement, après coup, eh bien, je vais prendre... Ah, d'accord, ok. Je vais prendre ces pièces-là, donc des pièces en angle qui vont aller pile poil autour de ma pièce en S. Comme ça. Donc à nouveau, donc là, quand même, on a une sacrée dose de tenons. Et je pense savoir par quoi on va aller. Ah bah non, même pas en fait. J'ai parlé trop vite, je me suis dit, j'ai trouvé la pièce avec laquelle on va tous les relier ensemble, ces tenons-là, mais non, visiblement, ce n'est pas le cas. Des petites pièces pentues diverses et variées. Donc il m'en faut juste une. J'arrive pas à trouver d'ailleurs. Bah, elle est où elle? Ah voilà, c'est ça, effectivement. Je m'ai trompé, là j'ai pris 2 petites pièces alors qu'en fait, il faut pas. Non, il faut pas du tout. Oh, Dieu. J'aurais dû utiliser mon enleveur de briques. Voilà. C'est là où est la dernière, parce que à la place, je suis censé caser une pièce toute faite, comme ceci. Voilà, qui est fait. Comme ceci. Et donc ensuite, on va... D'accord. Ah oui, là effectivement, on va utiliser tout pour un truc un peu plus complexe que ce que je pensais, vu qu'on va prendre une brique de 3 déjà, puis après une pièce pentue inversée de 3, puis après
une bonne grosse pièce comme ça. Donc comme on peut remarquer, tout le long là, mais aussi là, il ne faudrait pas l'oublier celui-là. Et donc il devient utile maintenant, comme ceci. Et une fois qu'on a ça, et bien là encore, en fait on a créé un U. Et ça va être utile pour caser cette pièce-là qui, comme vous pouvez le voir, a des accroches un peu en U. En U comme la lettre. Hein. Voilà. Et donc normalement là on met un joli sticker ici et là. L'autre côté sera identique en tout point. On va recréer notre ensemble pentu inversé et brique de 3. Comme ceci. Par contre, peut-être que je casse ça avant. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va s'attaquer à la mâchoire inférieure. On va s'y attaquer avec une pièce 2x6 qu'on va utiliser et sur laquelle on va ajouter successivement différentes pièces donc des petites pièces, hein, de la 1x2, de la 1x1 avec l'accroche à clip. Des petites pièces comme ça et de la 1x1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait là en fait? Est-ce que je ne me serais pas trompé encore en allant plus vite que la musique là? Bah oui, c'est cool, bah oui, effectivement, parce que en fait, je vais mettre ça ici, donc vraiment sur le bout bout bout, et ensuite, eh bien, je me sers de l'accroche que j'ai ici pour caser des petites pièces 1x1 plus la dent qui est vers le bas, comme ici en fait, hein, je ne l'avais pas expliqué, mais c'est ce que j'ai casé comme type de pièce. Et puis après, effectivement, eh bien, je vais avoir à nouveau de la 1x1 plus clip, donc j'en ai que 6 au lieu de 10, parce que je devrais déjà être un peu plus... je dois être un peu reconnaissant pour Lego, ne pas en avoir mis plus que ça. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, bah, je vais recaser une seconde pièce lisse, comme ceci. Et puis après, bah oui, là par contre, après, eh bien, on va s'amuser un peu. Donc, avec les dents, et là, normalement, ça devrait aller un peu plus vite que tout à l'heure, j'ose espérer. Et heureusement, le résultat a vraiment l'air sympathique, hein, de la tête de crocodile. Je pense que c'est peut-être une des plus belles qu'ils ont faites. Après, il faut dire que c'est un peu une des plus complètes. Hein. Elle a vraiment un look de cockpit, pour tout vous dire. Vous allez voir ça un peu après, quand ça va vraiment prendre forme. Hop là. Alors par contre, toujours comme d'hab, c'est vrai que les dents sont très bizarres des fois à voir leur inclinaison sur le mode d'emploi. C'est très spécial. Mais bon, je suppose que celles-ci vont être dans ce sens-là. Donc voilà. Et donc une fois que ça c'est fait, eh bien là j'ai une accroche, effectivement, je ne l'ai pas mentionné ça, mais l'accroche 1x2 avec accroche crantée, rotation crantée. Ça tombe bien. Et voilà. Comme ceci. Alors par contre, ils n'ont pas fait de pièces rouges pour faire la gueule du crocodile, ce qui est quand même assez différent de ce qu'on a vu par le passé, parce que on avait presque à chaque fois quand même des éléments rouges pour représenter un peu l'angle ou la gorge du crocodile. Et là, pas du tout. Je vais reprendre les pièces courbées, pentues, inversées, tout ce que tu veux. Je vais accrocher au bout une pièce 2x2 avec une accroche circulaire. Et enfin, cette pièce-là ici. Voilà. Puis ça, je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà. Comme ceci. Mais, ok, d'accord. Donc maintenant, en fait, j'ai utilisé les barres que j'ai là, donc c'est effectivement une pièce un peu particulière, pour caser des mains de... comme ceci. J'ai des mains de droïdes dans mon Lego Star Wars, ça. J'en ai deux ici, donc ça fait qu'effectivement, on a un des bras droïdes, si vous voulez, va se mettre ici sur la pièce où il y a un petit bout de plastique de l'autre côté, ce qui fait que forcément ça va limiter sa rotation, comme vous pouvez le voir là. Je ne peux pas aller plus que ça. Et donc ça va servir de guide en fait pour la rotation de la seconde pièce, enfin pour l'inclinaison de la seconde pièce. Donc je mets ça ici.
Après, je case ce cockpit-là, enfin cette vitre-là plutôt. Les accroches à clip sont ici. Et justement, comme vous pouvez le voir, ça me permet de faire un vrai cockpit vraiment très très joli, quoi. Par contre, après, j'ai pas d'yeux sur le modèle en lui-même. Ah, quoi que si, on peut peut-être ouais, utiliser le trou qu'on a pour faire une sorte de, ouais, de forme d'yeux. Ouais, si ça rend bien, hein. Comme ça. Et donc, enfin, on approche de la fin au niveau des éléments à construire. On va prendre cette pièce-là, donc une fois deux avec une barre qui remonte. Je mets une pièce transparente d'un côté, de l'autre une pièce comme ceci, et comme ça. Comme ceci, et donc au bout, bah oui, là-dessus, effectivement, j'ai casé cette pièce-là, qui servira de canon. Et ça, il me semble qu'on l'a déjà vu dans du Ninja Go, cette espèce de technique un peu spéciale, qui sert en fait à créer un canon un peu factice. Alors pourtant, Lego fait pas souvent ça comme technique de construction, je trouve, surtout c'est le designer. En tout cas, voilà ce qu'on a. Ok, et donc une fois qu'on a ça, eh bien c'est terminé. On a fait notre tête de crocodile, qui comme vous pouvez le voir est quand même bien réalisée, c'est ce que je vous disais, hein, elle est quand même assez, elle est quand même bien complète. Mais comme on peut le remarquer, on n'a pas terminé avec ce sachet, il nous reste quelques petites pièces ici et là, donc je vais mettre sur le côté pour l'instant. Et donc avant ça, eh bien, on va retrouver notre structure principale, que voici. Et donc dans l'idée, eh bien, je vais mettre ça ici. Donc en fait, alors oui, je vais peut-être prendre un second bouquin, là, je pense qu'il va être le bienvenu. Effectivement, à ce niveau-là, j'ai encore cette accroche ici, là, le tenon. Eh bien, je vais caser ça comme ceci, voilà. Et après, eh bien, je vais en fait avoir ces pièces-là qui vont être alignées par rapport à d'autres trous, et donc je n'ai plus qu'à les, voilà, mettre comme ça. Et donc maintenant, j'ai une tête qui tient de façon assez solide. Et une fois que ça c'est fait, et bien justement, je vais pouvoir déjà caser quelques pièces en plus. Donc là, 2 x 4 ici, suivi de petites pièces 1 x 2 comme ça, donc un peu courbé. Et enfin, là, normalement, au milieu, ouais, bah, c'est bien ça, au milieu, je mets donc cette pièce un peu de moteur. Tada! Et donc voilà ce qui est fait pour la partie tête et la partie un peu qui accroche la tête. Il est déjà 30, donc ça fait j'ai mis un sacré temps sur ce sachet-là, et franchement, beaucoup plus que je pensais. Les dents m'ont un peu je crois. Allez. Néanmoins, si vous voulez bien passer encore un peu de temps avec moi, eh bien, on approche de la fin. Alors là, si tu veux des jolies pièces d'hélice, il n'y a rien de mieux, tiens. Et en plus, visiblement, elles n'auront pas le droit à des stickers, elles, donc elles seront parfaitement. Parce que autant j'aime bien les stickers pour les modèles, autant c'est quand même toujours un peu triste quand on doit poser quand je pose un sticker sur une pièce que je trouve assez jolie et que j'aurais bien aimé réutiliser dans un autre modèle, quoi. Parce que forcément, après, quand il y a un sticker, c'est très spécifique le sticker, donc on ne peut plus réutiliser la pièce vraiment où on veut, à moins de trouver des petites astuces. Parce que des fois, ça peut marcher, hein. On peut trouver un sticker qui a une forme, qui a une apparence plutôt cool. Bref, je ne sais pas trop ce que je raconte, donc on va plutôt enchaîner. Alors, l'idée, en fait, c'est que là, est-ce qu'on va devoir tout faire à même le... Ah bah, pourquoi Ah ouais, d'accord, ok, en fait... Ok, d'accord. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais un peu éloigner mes tas de pièces, parce que, visiblement, pour le début de la construction, on va quand même avoir bien besoin de la base, hein. Je m'étais dit, on va mettre une pièce, et après on va partir sur des constructions un peu plus spécifiques, qui ne requièrent pas, dans un premier temps, l'usage de la structure, mais en fait, si, on a bien besoin de ça au tout début. Et effectivement, ça va commencer avec l'usage de ces deux barres, souvenez-vous, qui étaient alignées l'une à l'autre. Donc on met une pièce en L, comme ceci.
Puis ensuite, on va prendre une pièce comme ça, que je vais mettre donc, entre guillemets, qui va aller vers l'arrière du véhicule. Je vais ensuite prendre une grande barre de 10. Au bout, je vais caser une pièce d'interconnexion, comme ceci, et je vais mettre ça là. Donc je fais glisser ça dans le trou, ce qui fait que ça va aller faire toute la longueur, comme vous pouvez le voir. Alors par contre, est-ce que je ne peux pas le mettre? Alors si, parce qu'en plus, j'ai reçu quelques livres récemment, donc voilà, là au moins on voit bien ce que je fais. Donc on a ça. Je vais faire passer successivement dans ma barre un petit écrou pour barre circulaire, ainsi qu'une roue dentée. Comme ceci. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre alors cette pièce-là qui est aussi une pièce de poutre en forme de L. Par contre, j'aimerais bien pouvoir trouver la pièce que je veux. Elle est où? Elle n'est pas là. Donc, je mets ça ici. Et je fais passer. Alors. Ok, d'accord. Donc, en fait, j'ai ça avec la petite pièce là encore. Donc, ça, je sais pas si. Je pense pas qu'il y aura d'élastique là par contre. Puis après, une micro-amiron. Et au bout de la micro-amiron, on va avoir le droit à. Alors, où est-ce qu'elle est la pièce? Je pense qu'elle est là, vu sa taille. Elle est là, ouais. Une grosse roue dentée, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, je vous rappelle que là, hein, vous ne pouvez peut-être pas trop voir, mais on a encore notre pièce avec des éléments dentés. Et donc, bah, ça tombe bien, vu que maintenant, il y en aura deux. Voilà, celui-là va venir s'emboîter ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, le petit mécanisme, un peu déjà comme ça, quand il commence. Deux roues dentées qui sont liées ensemble, une roue dentée qui est liée à la barre. Donc forcément, quand une des deux roule, eh bien, ça fait bouger la barre. Voilà. En attendant, on va refermer ça comme ceci. En fait, on va vraiment tout refermer. Hein. Donc on va reprendre la barre ensuite à ce niveau-là, voilà. Puis après, on va prendre à nouveau une pièce comme ceci en L. Voilà. Et puis après, on va prendre la pièce d'interconnexion qui va bloquer tout ça. Ok. Donc voilà pour le début de mécanisme. Donc maintenant, effectivement, eh bien, on va mettre ça de côté et on va passer eh bien, à des constructions indépendantes de la base dans un premier temps. Et donc on va commencer avec une barre de 4, comme ceci. Alors par contre, je ne sais pas trop si on voit bien ou pas. C'est encore mieux quand je bouge voilà, ça devrait être bon là, je pense. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on a. Et là, honnêtement, ça va être la fête aux techniques. Donc, pièce d'interconnexion. Ensuite, je fais passer cette pièce qui, comme peut avoir une barre circulaire qui dépasse. Je n'oublie pas le petit écrou, comme ceci. Puis, une barre de 3 qui est en fait là. Comme ceci. Ensuite, pièce un peu plus spéciale, comme vous pouvez le voir. Donc, avec différentes accroches. Comme ceci. Puis, une barre de 5 avec ça. Ensuite, je fais passer donc une autre pièce, comme on peut voir, qui a des éléments un peu dentés, que je vais mettre en fait ici. Donc, comme on peut le voir, ça passe pile poil. Hein. Les deux ont un peu la même dimension, enfin la même longueur, même largeur plutôt, devrais-je dire. Donc, je mets ça ici. Bon, par contre, je me suis trompé parce que faut caser un écrou là-dedans. Alors, voilà. Comme ceci, bien propre. Ah ouais, c'est rigolo ça tient. Et d'ailleurs, ça on va faire x2, donc préparez-vous. Donc, comme ceci. Puis, une barre de 4 plus stop. Alors, c'est dans quel sens que ça se met ça? Ok, dans ce sens-là.
comme ceci, puis comme cela. Ensuite, ça, je le mets à ce niveau-là. Donc forcément, comme peur maintenant, j'ai tout ça qui tourne. Hein. Même si ça bouge un peu d'ailleurs, on peut voir aussi ça bouge dans tous les sens. Et puis ensuite, ensuite, on va prendre deux pièces comme ça, qui ont deux accroches cruciformes. Enfin, trop au total, mais voilà. Donc ça bouge encore. Ensuite, je prends cette pièce-là, que je vais mettre ici. Alors attends, je suis censé prendre ça ici. Je suis censé mettre le mi-premier rond à ce niveau-là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis prendre la pièce en angle droit qui est comme ça, la mettre ici. Ça quand même, il faut arriver à le trouver quand tu le design. Hein. Puis ensuite, même si des fois ça vient naturellement, ce genre de choses, forcément à force de créer des modèles Lego. Donc on a un système comme ça et on a ça ici. Ouais, je pense que j'ai plus ou moins compris en fait. C'est un peu bizarre quand même comme système. Je sais pas si en plus il y aurait une articulation ou pas qui sera quand même gardée là, parce que ça. Alors, oh d'accord, ok. Donc ensuite en fait on va mettre ça ici et mettre ça là. Ah, donc là comme quoi vous avez appris à faire un mécanisme qui roule avec deux axes différents, tiens. Très rigolo ça. C'est la première fois que je vois ça, tiens. Enfin, moi personnellement, hein, bien sûr, ça je pense que c'est une technique qui est en du Lego technique depuis des dizaines d'années, hein, mais c'est la première fois que je vois ça. Et donc en fait, ensuite, dans l'idée, j'ai ça ici, et donc, eh bien, je vais mettre. Alors par contre, c'est moi je me suis trompé, parce que comment eux ils ont fait leur truc? Non, si, c'est bien comme ça. Je mets ça au bout, donc, comme on peut le voir. Donc ici, et je vais relier en fait toutes mes barres que j'ai là, comme on peut le voir, hein, mais un peu flou. Je vais toutes les relier à l'aide de cette poutre technique là. Et donc logiquement, voilà, maintenant, comme on peut voir, je positionne les hélices avec cette partie. Alors par contre, c'est très bizarre comme ça. Est-ce que je suis vraiment censé faire ça comme ça, ou est-ce qu'il y a un meilleur moyen pour faire bouger mes, mes hélices? Parce que là, c'est un peu à la. C'est un peu. C'est un peu nul, quoi. C'est un peu lent, je trouve. Hein. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, après, on va faire exactement la même chose. Donc là, de toute façon, on approche de la fin. C'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir droit au même mécanisme en x2. Et après, on aura par contre les hélices à concevoir, même si là encore les hélices, ce sera un x2. Hein, donc on devra en faire deux qui seront identiques, je pense, en tout point. Donc voilà. Alors par contre, je vais un peu mettre ça ici, donc sinon c'est le mode d'emploi. Et comme ça, j'aurai plus en plein dans la tronche. Plutôt en plein sur le coude, ce qui n'est pas non plus super agréable. Donc voilà. Alors là, on va essayer de faire ça en mode rapide. Donc d'abord, on fait passer la pièce ici, puis on met ça là. Donc voilà. Maintenant, franchement, ça j'aime beaucoup ce genre de technique là, parce que bon, certes, c'est de la construction technique, donc c'est peut-être pas non plus super intéressant à regarder, mais c'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne. Et c'est des idées, moi, que j'aimerais bien reprendre dans des créations plus tard, genre de mécanisme là. Hein. Parce que c'est vrai que par moi-même, c'est pas vraiment le truc que j'arrive à concevoir, vu que c'est pas vraiment le type de construction que je fais en priorité. Donc là, c'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne, de se dire, bah, tiens, ça,
j'ai découvert dans ce modèle-là, je peux maintenant essayer de le réutiliser ailleurs pour une de mes créations, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup ce genre de choses-là. De toute façon, les mécanismes en général, c'est quand même souvent assez intéressant, hein. Bon, à moins que ce soit genre vraiment archi simple, mais même les mécanismes faits à partir de pièces système, hein, je me souviens quand je faisais le thème Galaxy Squad, donc chacun des véhicules avait un petit mécanisme et c'était vraiment intéressant. Tu me diras, dans Shima aussi, hein, c'est vrai qu'effectivement, dans Shima, on a vraiment eu une mise en avant des mécanismes avec 2014 vague 2, j'ai l'impression, tout de même. Ouais, il y a comme déjà avant, ça je vais pas dire le contraire non plus, hein, avec des choses, des véhicules qui se divisaient ou qui avaient d'autres fonctionnalités, mais c'est vrai qu'avec le côté un peu feu, plusieurs véhicules en un, et le côté, non, plutôt le côté glace, plusieurs véhicules en un, et le côté feu, genre transformation d'un véhicule en une autre forme, voilà, on a eu aussi des chouettes mécanismes. Il y en a forcément certains moi, qui m'interpellent peut-être plus que d'autres, et là, ouais, celui-là, mais il m'interpelle bien, quoi, hein. Je me dis que ça peut être assez intéressant. Et il me semble que, ouais, c'est faire un mécanisme un peu quand même différent pour accrocher les hélices du véhicule de la Vertus, parce qu'effectivement, là, je me souviens que l'hélicoptère de la Vertus avait un peu le même système d'aile qui était incliné, quoi, qui n'était pas genre à angle droit, mais qui était effectivement un peu comme ça. Mais il me semble qu'ils avaient utilisé une autre pièce technique un peu différente, mais qui avait un peu la même fonctionnalité. Enfin bref, ouais, c'est vraiment plutôt cool, je trouve. Et celui-là est plutôt intéressant, même ça, comme vous avez pu voir, au final, on n'aura pas eu beaucoup de matière sur le corps en lui-même, hein. En termes de décoration, sur ce modèle-là, on aura eu assez peu de choses. On aura quelques pièces vertes ici et là, mais vraiment, au final, assez peu, hein. Là encore, bon, certes, crocodile, donc véhicule, enfin un véhicule assez plat et assez peu de détails, mais il est vrai que voilà. Alors, par contre, c'est moi, j'ai déjà fini. C'est fou ça. Autant je mets 15 plombs quand j'essaie de bien expliquer, autant là, j'ai l'impression qu'en 2 secondes, j'ai bouclé ça, quoi. Bref, ok. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. Il me semble pas après. Donc je mets ça ici, et ensuite j'ai ma barre. Ah par contre, ouais, j'ai juste oublié de caser cette pièce-là pour avoir une accroche supplémentaire, toujours bien pratique ça. Et normalement, mis à part ça, eh bien on est tout bon, hein. Ouais, on est tout bon. D'accord. Alors après, est-ce que j'ai encore besoin? Ok, d'accord, j'ai encore besoin, et visiblement, il ne reste pas que les hélices à terminer. Il y a quelques petits éléments que je n'ai pas pris en compte, à savoir déjà, bah forcément, ça, dès qu'il y a une barre technique, on peut en caser, hein, c'est vite vu. Ce sont les petits missiles à lancer, donc les filtres missiles. Et donc oui, vous n'avez qu'à en mettre ça ici, et après voilà, vous appuyez, hein, et puis ça lance le missile sans problème. Là, bien sûr, je l'ai fait avec assez peu de force. Je vais mettre un peu plus de force dedans. Ça lancera tout ça encore plus loin. Voilà, et ça ici. À un moment, il y a un petit autocollant à mettre là et là, comme ça. Ensuite, d'accord, ok. Donc on va prendre deux pièces. Donc c'est un séparation de construction. On prend ça, on prend une hélice, elle tourne bien comme il faut, et à l'arrière, on case deux barres comme ceci. Et donc ces deux barres, on va les mettre ensuite eh bien, là-dedans, en fait. Comme on peut voir, on a une sorte de grand trou, mais on peut facilement voilà, caser ça comme ça. Est-ce qu'on peut au moins? On peut ou pas? C'est bizarre, ça, comme construction sur Lego. Bah, est-ce qu'on peut le faire au moins? J'ai pas l'impression qu'on puisse, si. Non, regarde, ça tord la barre complètement, ce truc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que moi, c'est moi qui me trompe? Ah non, par contre, effectivement, c'est voilà, c'est des. Faut pas les mettre ici, faut les mettre là. Donc effectivement, les barres sont un peu plus serrées comme ça. Ouais, et là, il n'y a aucun problème. Ah bah oui, effectivement, ça tient bien, tiens. Bon, ok. Intéressant à savoir, ça aussi. On fait forcément pareil de l'autre côté. Enfin, forcément pareil. Oui, bah, jusqu'à présent, on a un véhicule qui était principalement symétrique, donc oui, je pense pas que ça change du tout au lendemain. Et ouais, et là encore, d'autres éléments, en fait.
D'autres éléments, d'autres éléments. Donc, alors, comme ceci, comme cela. Et donc, hop, j'ai ça qui est là. Je mets ça ici. Je mets ça là. Comme ça. Puis après, je retourne. Je prends cette pièce-là qui est une 2x2 comme on peut le voir avec juste une accroche circulaire. Et ensuite, ça, je le mets ici, là. Voilà, donc comme par ça bouge pas du tout, au final, ça bouge presque pas. Donc bah tiens, ça contribue un peu quand même à rendre le véhicule, comme je disais, qui manquait un peu peut-être d'éléments verts dessus, bah là, ça contribue bien. Et au final, on n'est pas si proche que ça de la fin de la construction. Excusez-moi. C'est vrai que j'attends à ce qu'on soit un peu plus près de la fin, et bah, visiblement, nope, 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 nope. Ok, excusez-moi, il faut le temps que je comprenne dans quel sens on met la pièce. Voilà, et ah, par contre, ce serait encore mieux de la. Voilà. J'ai pas assez réfléchi et je l'ai mis dans le sens. Bref, bon, je pense qu'il y a aussi un peu la fatigue qui commence à arriver. Comme ça, voilà. Allez, donc ça déjà c'est fait. On est tous très contents. Et maintenant, ok, bah, les hélices, elles vont être faites de façon plutôt simple. À savoir qu'on prend une pièce qu'on peut voir avec trois accroches. Sur ces trois accroches, on va caser ces trois pièces d'interconnexion. Au bout, on va caser trois barres rouges. Comme ceci. Par contre, je me demande si on voit un truc avec son lumière. On voit quand même un peu moins bien, hein, mais on voit quand même. Enfin, je pense à éteindre la lumière pour avoir une vue un peu normale. Puis ensuite, des pièces en T, comme ceci. Et comme on peut voir, les pales ont pile poil un trou cruciforme, ça tombe bien. Et donc ça, donc quand même, elles sont assez grandes, hein, je tiens à dire. Elles sont un peu flexibles, certes, mais aussi assez grandes. Et bien, tout ça, on le fait x2. Donc, excusez-moi 2 secondes. Je vais construire ça rapidement hors caméra. Voilà. Parce que des fois, avec mes bras qui sont un peu plus allongés pour la caméra, c'est vrai que la disposition de la caméra, juste en fait, si vous voulez, devant moi, des fois n'est pas non plus la plus pratique, je dois avouer. C'est vrai qu'auparavant, je la mettais genre face à moi et vous me voyez construire. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont peut-être demandé, qui préféraient comme avant. Après, il faut dire que ça aide à limiter le bruit en fait. On a un fond plus uni comme ça quand on met dans cet angle de vue là. Voilà. Et donc ça ensuite, eh bien, on va le mettre directement ici. Oui, forcément, tu me diras, mais j'ai ma part qui allait. Hmm. Attendez un peu, 2 secondes et demie, parce qu'en fait, forcément, en enfonçant mon truc, il y a la part qui. Voilà, comme ça c'est fait. Et pour le reste. Voilà, donc ça, c'est bouclé. Hop là, comme ça.
Ensuite, je prends cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, donc une avec un trou cruciforme, l'autre avec un trou circulaire. Là encore x2, ce qui fait qu'il va me rester... Bah... Ah ouais, il y a là, en fait, il y a aussi une pièce comme ça qui on va mettre en dessous. Non, par contre, attends. D'accord. Et pareil de l'autre côté. Ok, d'accord. Après, j'ai compris un peu comment ça allait marcher. Donc, excusez-moi, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut pas voir un peu. Je pense qu'on ne peut pas trop observer le modèle dans toute sa splendeur et sa gloire éternelle. Et j'avais pas non plus prévu de faire une vidéo qui allait durer 1 heure aussi. Ça, je dois l'admettre. Ensuite, ok, donc ensuite, c'est simple. Tout ce qu'il reste à faire, c'est prendre cette pièce de flamme, caser une accroche comme ceci au bout, faire ça fois 6. Et ensuite, eh bien, on aura fini avec le modèle. Voilà les pièces restantes. Comme ça. Ça et ça peut aller se jeter ailleurs, avec plus besoin. Et maintenant, les flammes, comment on les met? Eh bien alors, laisse-moi voir ça. Enfin, laissez-moi voir ça plutôt. Ok, donc dans ce sens-là, comme ceci. Voilà, et de l'autre côté, voilà. Voilà, et qu'en plus ça va aider à maintenir en place les ailes, parce que sinon elles bougent un peu, comme vous avez pu le voir. Et donc, voilà, on a terminé. On a terminé le modèle, enfin, et oui, c'est vrai qu'il est assez massif tout de même. Hein. Il est même plutôt grand. Oh, d'accord, une vif, c'est un peu nul et tout, mais au final, comme on peut voir, ça tombe bien. Hein. C'est vrai qu'en plus, les deux sont censés se toucher, comme on peut peut-être le remarquer, mais en fait, elles ne se touchent pas quand tu les fais. Quelle est donc cette magie noire? En tout cas, c'est rigolo, tiens. Je suis comme un gosse, c'est très marrant. Bref, voilà. Et donc, oui, effectivement, c'est ce que je disais. Hein. Le véhicule qui est ici, c'est bien ça qu'on va mettre à ce niveau. Alors, par contre, attention que je me... Je pense que ouais. Par contre, c'est bizarre qu'ils aient laissé les barres qui restent, qui traînent comme ça, non? Wow, ça marche! Lion et crocodile, enfin main dans la main, qui partagent un véhicule. Si ça, c'est pas une belle façon de finir Shima, si c'est... Parce que non, logiquement, il n'y a pas de Shima en 2016 hein, jusqu'à présent. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc le thème, normalement, est fini. Hein. C'est aussi un peu impliqué dans la série télé. Donc ce serait quand même un chouette véhicule, effectivement, pour terminer tout ça. Donc je regarde un peu la boîte, si j'ai loupé des mécanismes, mais non, je n'ai point loupé de mécanisme. D'accord, allez. Donc, on a terminé avec ce véhicule-là, et aussi avec cette vague-là de Shima. Et donc, voilà un peu ce qu'on a. Donc, je vais faire un petit turnaround avec le tank en dessous, vous m'excuserez. Hein. Mais oui, il est vraiment massif comme hélicoptère. Hein. Il est plutôt il est de bonne taille. Hein. Voilà une figurine à côté, comme on peut le voir, c'est vraiment le gros hélicoptère justement qui pose des troupes dans le champ de combat. Et c'est vraiment la première fois, comme je disais, qu'on a un véhicule de ce type-là normalement. Hein. J'ai de repenser à d'autres véhicules aériens, mais les gros véhicules aériens, honnêtement, qu'on a eu, tout ce qu'ils faisaient en fait, c'était un second véhicule fourni dans eux. Quoi. Par exemple, le véhicule de Eris 2013, c'était le cockpit qui s'en allait. Euh, et idem aussi, je crois, il me semble, pour le véhicule de. Ouais, même le véhicule vautour le plus récent, qui était édition spéciale,
il se divisait aussi en plusieurs parties, mais c'était voilà, c'était pas un véhicule qui en transporte un autre. Alors que là, vraiment, on est dans ce concept-là. Et c'est vrai qu'autant il y a des véhicules tout-terrain qui transportent d'autres véhicules, comme par exemple Tiger Mobile Command, qui effectivement a des petits moteurs en lui, autant là, c'est la première fois qu'on a ça, quoi. Et donc c'est plutôt cool, hein. Il rend plutôt bien, même si effectivement, comme je l'ai dit, après niveau forme et design, c'est très simple, hein. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment des pièces un peu entre guillemets éparses, même si bon, quand le designer les a faites, il les a pas mises, il les a pas mises comme ça, genre au hasard, hein, bien sûr, ça a été quand même réfléchi. Mais voilà, mais en fait, au final, ça rend pas si mal que ça parce que, je dirais, on a les grosses ailes qui cachent un peu tout. Et là, au final, ce qu'on voit à l'arrière suffit, quoi. On a le chi, on a un élément assez fin. Ouais, bon, voilà, quoi. Mais ouais, en tout cas, je savais pas du tout qu'il pouvait transporter le véhicule Lyon. Donc très, 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 très cool, ça. Là encore, ça permet d'avoir un véhicule un peu différent dans le China. Donc ça fait qu'on a vraiment un thème qui maintenant est très complet, vu qu'on a eu plein de véhicules un peu différents, d'autres plus originaux pas que d'autres, justement. Certains plus originaux que d'autres, j'aurais dû dire. Mais ouais, grosso modo, ça fonctionne bien. Ah, par contre, c'est vrai que la poignée, par contre, est un peu. Voilà, comme ça, et après, il s'en va. Et alors là, c'est vrai que j'aurais quand même bien aimé que les pattes soient articulées, en fait, pour pouvoir peut-être lever les pattes quand il est en mode vraiment vol, vol, vol. Parce que là, c'est vrai que, bon, voilà, quand il vole, il a les pattes toutes droites, quoi. Ce qui peut paraître un peu bizarre. Même si, bon, vu le véhicule. Mais non, c'est un beau petit modèle, tiens. Donc bon, on va nous se quitter là-dessus parce que je parle, mais voilà. J'ai fait le tour des mécanismes, au final, il n'y en a pas d'autres, d'après le mode d'emploi. Donc vous pouvez effectivement lancer vos petits disques avec le véhicule Lion, voilà, et c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire avec ça. Et effectivement, le véhicule Crocodile eh bien, transporte ou lâche le véhicule Lion et aussi peut, entre guillemets, battre des ailes, pour faire tourner ses hélices. Et ça, par contre, c'est vraiment très cool, hein, ça marche vraiment bien et c'est pile poil le genre de mécanisme que j'aime bien, moi. Donc vraiment sympathique. Et donc je pense qu'on va eh bien se quitter là-dessus pour ce modèle-là. Juste voilà, cacher genre ni vu ni connu le socle de ma lampe. Et maintenant, eh bien, c'est fait. Alors peut-être juste, je sais même pas si on peut mettre le personnage dedans ou pas avec tout son barda d'ailes et d'armes. C'est peut-être possible vu qu'il y a quand même un trou comme je l'ai montré un peu au niveau des yeux. Ouais, si vous pouvez plus ou moins le mettre. Alors vous pouvez pas le refermer autant qu'auparavant, mais vous pouvez quand même mettre le personnage tout équipé dans son véhicule. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, en tout cas, vraiment joli véhicule, tiens. Ça j'aime bien parce que ça permet vraiment bien vraiment de diversifier en fait les véhicules d'une tribu, si vous voulez, même plus généralement de l'univers chien. Parce qu'autant voilà, le véhicule Lion est sympathique, mais si vous voulez, il révolutionne pas grand-chose. On dirait un peu une sorte de mix entre le tank de Laval et le buggy de qui mince, de ah, mais j'ai son nom à lui là. Comment il s'appelle? Bref, le buggy sorti en 2013. On dirait un peu une sorte de mix un peu entre les deux, un peu plus plat aussi. Donc bien sûr, ça aide à contribuer un peu à la diversité des véhicules non, mais après en soi, c'est pas non plus le véhicule le plus original, si vous voulez, non plus le plus novateur. Et par contre, à l'inverse, le véhicule Croco, lui, il est vraiment novateur, aussi bien pour la tribu que pour le reste de Shima, quoi. Et donc c'est vrai que ça complète bien un champ de bataille avec, voilà, c'est comme ce que je disais, par exemple, avec la structure mammouth, c'est vraiment une sorte un peu d'avant-poste, comme ça, donc qui a vraiment un côté bien particulier qu'on n'avait peut-être pas eu auparavant dans les structures Shima. Et ça, là encore, c'est un véhicule qui est bien particulier par rapport à ce qu'on a eu auparavant dans Shima, quoi. C'était comme au final à l'époque le gros véhicule mammouth, quoi. C'était un peu la première fois qu'on avait ça. Donc au final, c'est vrai que le véhicule mammouth faisait forcément penser à un AT-ST, un TTE, bref, le gros véhicule de Star Wars aussi qui marche quatre pattes. Et donc lui, il me fait un peu penser à l'autre véhicule Star Wars qu'on avait eu il y a quelques années, qui était aussi une sorte de deux véhicules en un, quoi. C'est genre une sorte de véhicule un peu à la Republic Gunship, mais un peu plus grand, quoi, et blanc, et transporter un véhicule à plusieurs pattes et tout. Et donc ça me rappelle un peu le même concept. Forcément, bon, c'est pas non plus un concept qui est tenté par Star Wars, le fait de transporter un véhicule avec un autre véhicule aérien, mais voilà, donc on a comme des éléments qui font un peu penser à des champs de bataille à la Star Wars, qui en soi est assez rigolo, et en soi
une bonne comparaison, quoi, qui est plutôt flattrice. Flattrice, oui, non, une flatteuse, voilà, comparaison, pas flattrice, mais flatteuse, plutôt devrais-je dire. Donc voilà, voilà pour ce set, qui est certes par contre assez coûteux, ça je dois bien l'admettre, mais qui est vraiment un très bon ajout en bataille. Donc moi, franchement, une fois n'est pas coutume, j'attendais pas grand-chose et j'en suis plus que surpris. Il n'est pas parfait, mais rien que le concept est bien exécuté et on a un bon petit résultat. Voilà. Donc nous, on se quitte là-dessus. Si bien sûr, après une grande heure, et je vous en remercie à tous de m'avoir suivi jusqu'à là, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, nous, on se retrouve plus tard. Bien sûr, maintenant que les lives sont terminés, vient la place des reviews. Donc vous pourrez observer ce modèle-là en review avec les stickers bien posés comme il faut. Et vu qu'en plus il y a la masse, il risque d'avoir un design un peu différent avec les stickers, ou du moins un peu peut-être entre guillemets amélioré. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, après les reviews, peut-être qu'on aura effectivement une petite vidéo récapitulative des différents modèles sortis en 2015 dans Shima. Voilà. Allez, on se quitte là-dessus, et puis portez-vous bien, vous de votre côté, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et nous on se retrouve plus tard donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.